Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, on va dire, un peu spéciale. Donc c'est une vidéo triste, c'est pas une vidéo beauté, donc c'est, enfin oui beauté, mais beauté du cœur on va dire. Donc si vous voulez pas être triste, ça va parler de la mort, donc vous regardez pas la vidéo. Donc voilà. Donc je vais commencer il y a 2 ans et après je vais aller jusqu'à, on va dire, quelques semaines. Donc, j'étais en Guadeloupe pour voir ma famille. Donc, moi, quand je vais aux Antilles, je vais voir toujours toute ma famille. Je vais faire tout ce que je peux voir, si c'est un mois que je suis là ou pas. Donc, j'ai été en Guadeloupe voir ma famille. J'ai vu un de mes oncles, par alliance. Il a discuté avec nous un bon moment. Il nous avait expliqué qu'il avait failli mourir il y a 1 an auparavant, et puis ça a été après. Ensuite, j'ai été voir encore le frère de ma mère, non, le frère de mon père, déjà, c'est ça, qui est le mari de la sœur de ma mère. Donc voilà, c'est 2 frères et 2 sœurs qui se sont mariés ensemble. J'ai été le voir aussi, on voyait la fatigue et tout, et c'est quelqu'un, en expliquant, quand tout allait bien, il avait plein d'amis. Ensuite, après, quand il était malade, tout le monde venait le voir, fais-moi ci, fais-moi ça. Voilà. Quand il est tombé malade, il n'y avait plus personne. Qui c'est qui s'occupait de lui? C'est sa femme. Ensuite, on continue, on passe. J'étais voir mon oncle qui habite à côté aussi, pareil, et sa femme aussi. Donc c'est le frère de ma mère qui habite à côté aussi. Et j'ai été voir des tantes, des cousines, donc voilà. Donc, je suis retournée en France et j'étais contente. Parce qu'en général, j'aime bien aller voir tout le monde quand je vais en Guadeloupe. Donc, et je suis rentrée en France. Donc, 2 ans après, pour ne pas dire, ouais, 2 ans après, 1 an et demi après, 1 an après. Donc, l'année dernière, si je ne me trompe pas, mon premier oncle par alliance que j'ai été voir, il est décédé. Ensuite, le frère de ma mère, de mon père, qui est marié avec la sœur de ma mère, décédé aussi. Et mon oncle qui habite à côté, décédé aussi. Et sa femme avait fait un accident assez grave aussi. Mais elle s'en est sortie. Voilà. Et mon oncle, il est mort. Voilà. Il est mort parce qu'il est mort. Et il est juste avant ma mère. Donc quand vous avez quelqu'un qui est juste avant votre mère aussi, vous vous dites, lui il est parti, mais votre mère peut partir aussi. Donc ça vous fait travailler la tête. Vous êtes en mode stress. Donc j'espère que j'ai été claire dans tout ce que j'ai expliqué. Donc en 2 ans quand même, ça me fait 3 oncles perdus. En 2 ans, en 1 an, parce que c'est l'année dernière, tout a démarré. Et l'année dernière n'est pas si loin que ça. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière pour mon dernier oncle. Oui, c'est ça. Et ensuite, cette année, j'ai mon chéri, il a perdu son père le 26 décembre de cette année dernière. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais été malade, il a toujours été bien. Donc après, il a été hospitalisé une semaine, il est ressorti. Mais c'est quelqu'un de bon vivant, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui autour. Dès qu'il vous aime, vous entrez dans leur famille, il vous donne. Il est comme ça, sa femme pareil. Donc du coup, il est sorti à l'hôpital, donc il était chez lui, ça allait, on a été les voir. Le vendredi, j'ai été le voir, mais je ne pouvais pas parce que j'ai remarqué que le salon était, la lumière, il n'y avait pas de lumière, donc ça veut dire qu'ils dormaient. Ils étaient dans leur chambre, j'ai vu la lumière de la chambre, donc on ne les a pas dérangés. Et après, peut-être 1 jour, 2 jours après, c'était Noël. Il y a eu un souci, on a été le voir, et il est parti. Pour moi, ça a été une mort subite. Il est parti, son cœur a lâché. Parce que, déjà, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers ont dit, ah, c'est une personne âgée, appelez son médecin. Donc, le temps d'appeler le médecin, je ne vous dis pas le lendemain, il est parti, il est mort. Donc ça m'a beaucoup choquée. Donc, on s'est retrouvés. Je me suis retrouvée pour un enterrement, mais j'étais dedans parce que en général vos parents meurent, vous êtes loin, vos parents, les tantes, les oncles qui meurent, vous êtes loin. En général vous n'êtes pas impliqué dedans puisque c'est votre mère, vos oncles qui s'occupent de ça.
vous venez dans l'enterrement et ça s'arrête là. Mais là, c'est mon chéri, donc j'étais dedans. Il faut consoler la personne et c'est pas évident. Donc il faut vous montrer un peu forte. Et moi, un peu à l'intérieur, c'est quand même choquant. Et ensuite, c'est passé l'enterrement et j'ai été pour... donc la maman, vous imaginez, 2 personnes unies. Donc, j'ai pas fêté la Saint-Valentin de cette année pour plusieurs raisons. Et je pense que ça, je sais pas, hein, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais des gens qui s'aiment comme ça, qui se protègent, ça n'existe pas beaucoup. Ça n'existe pas beaucoup, quoi. Ces 2 personnes s'aimaient, ils aimaient ce qui était autour d'eux, les personnes qui étaient autour d'eux. Moi, ils m'ont accepté comme si j'étais des siennes. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, des fois, vous avez des gens de votre famille qui sont là, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là. D'accord? Ils peuvent vous trahir, ils peuvent... voilà. Mais ces 2 personnes-là nous ont accepté, moi et mes filles, comme si on était des siennes. Ça, c'est pas donné à tout le monde. En général, c'est chacun sa merde. T'es pas mon enfant, t'es pas ma petite fille. Voilà. Eux, j'ai pas ressenti ça du tout. Donc, en sachant que ici, j'ai pas beaucoup de famille. Mais eux, en 2 ans, presque 3 ans, ils m'ont donné comme si c'était ma mère et mon père qui étaient tout près de moi. Donc, désolé. Donc, je vais continuer. Je vais m'arrêter là-dessus. Donc, du coup, la femme, ma belle-mère, après l'enterrement, elle était triste, elle ne parlait pas beaucoup. Donc, elle était chez un de ses enfants. Et, comment vous expliquer ça? Elle a arrêté de manger. Donc, elle a arrêté de manger. Je comprends. Ils étaient tellement fusionnels. Voilà. On croyait qu'elle avait une gastro. Et quand on l'a amenée à l'hôpital, elle n'avait pas de gastro. Ils ont découvert qu'elle avait un cancer généralisé. Sauf que son cancer, elle l'avait toujours. Mais comme elle était heureuse, le cancer, c'est comme si elle n'était pas là. Mais à partir du moment que son mari est parti, qu'elle était triste, le truc, il est arrivé, on va dire, il s'est réveillé d'un seul coup. Voilà. Bon, je ne vais pas donner tous les détails. Et je vous assure qu'elle est partie 1 mois et 4 jours après son mari. Donc ça fait 2 décès de suite. Donc vous vous retrouvez dans un enterrement, assis à la même place, 1 mois et 4 jours après. Donc c'est énorme, ça fait du mal, mentalement et physiquement. Donc je ne sais pas si j'arriverai à tenir le coup, mais c'est vrai que j'ai envie d'en parler. Voilà, 2 personnes qui étaient bons et bon, il n'y a rien d'autre à dire. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant 2 semaines. Je suis quelqu'un de vivant, de nature. Mais là, je suis en mode, voilà. J'ai l'impression des fois de perdre la boule. Heureusement, j'ai mes parents, donc, ma mère qui m'appelle tout le temps, on discute au téléphone. Voilà. Désolé. Mais franchement, comme je vous dis toujours et que je vous ai toujours dit, allez voir les gens que vous aimez. C'est pas obligé d'être quelqu'un de sang. C'est-à-dire votre vraie famille. C'est pas obligé d'être quelqu'un de la famille, mais il y a des gens qui peuvent vous apporter. Et pourtant, je suis quelqu'un, j'ai déjà eu beaucoup de déceptions. Que ce soit les amis, les cousins, les cousines. Donc voilà. Donc j'ai déjà eu beaucoup de déceptions et j'ai du mal à avoir confiance aux gens. J'essaie, mais je me fais toujours avoir au final. Vraiment. L'amitié, je ne sais pas si ça existe. L'amour, je sais puisque j'ai été témoin de ces deux personnes. Et arrêtez de vous dire je t'aime chérie. Et puis, vous ne voyez pas les gens se disent je t'aime toute la journée, je t'aime. Et vous ne voyez pas dans leur comportement le je t'aime qu'ils disent. Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Voilà, c'est pas compliqué. Je t'aime, c'est s'occuper de la personne, c'est même je t'aime, c'est... T'as pas besoin de le dire en mots 50 millions de fois. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, mais pas 50 millions de fois.
Montrez-leur que vous les aimez avec votre façon de réagir avec eux. Observez les gens qui sont autour de vous. C'est leurs gestes et leurs réactions qui vous dira s'ils vous aiment ou s'ils ne vous aiment pas. Donc voilà, je ne veux pas aller loin sur cette vidéo. Par contre, cette famille, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Donc ils étaient unis, on va dire c'était un clan, ils étaient unis. Pas de jalousie, ils étaient ensemble, ils ont tout affronté ensemble. Pensez, même si vous êtes jeune comme moi, enfin jeune c'est beaucoup dire, pensez à ce que vous allez laisser, voilà. Ne pensez pas, parce que vous allez prendre une assurance pour vos enfants, que vous allez mourir forcément maintenant, mais il faut penser à ça aussi, à tout ça. Les personnes âgées pensent à ça, mais vous pensez à ça parce que même si vous êtes jeune, pensez à ça. Franchement, voilà. Ils étaient unis. S'il fallait partager un bonbon en 4, ils vont le partager en 4. C'est comme ça que vous devez réagir. Ne vous bouffez pas la tronche quand il y a un mort pour avoir un morceau de pain, alors que le morceau de pain, vous pouvez le diviser en 10, si vous êtes 10. Pensez à ça. Aux Antilles, j'ai remarqué il y a 2 ans, on va retourner en arrière, qu'il y a plein de maisons abandonnées, pourries. Pourquoi? Parce que les héritiers se bouffent la goule. Ils se bouffent. Donc la maison reste en train de pourrir parce qu'ils se mangent, ils se bouffent, voilà, ils ne s'entendent pas. Voilà. Donc tout le travail de leurs parents pourrit quelque part parce qu'ils n'ont pas su s'entendre. Donc voilà, c'est une vidéo que pour cette fin-là de vidéo, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Mais bon voilà, j'avais fait des photos de maisons abandonnées en Guadeloupe. Je ne sais pas si je vais les retrouver. Si je les retrouve, je vais les mettre en vidéo. Et puis, en ce qui concerne l'amour, la Saint-Valentin et tout, fêtez toute l'année ce genre de choses. N'attendez pas la Saint-Valentin pour offrir un cadeau ou un truc à la personne que vous aimez. Les anniversaires, la fête des mères, ils ont créé ces faites-là pour ceux qui ne le font jamais dans l'année. Donc, essayez de le faire globalement dans l'année et puis voilà. Et pareil, j'ai une petite vidéo concernant un mariage. Si j'ai la force, si j'arrive à le retirer sur mon portable, je vous mettrai un pasteur qui dit des petits témoignages, voilà quoi, que j'ai trouvé intéressant. Donc je vais voir si j'arriverai à mettre cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'avais envie de la faire, donc je l'ai fait, et puis voilà. Donc je remercie tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis, ne vous inquiétez pas, je vais retrouver mon humeur habituelle. Mais franchement, j'avais envie d'en parler, j'avais envie, voilà, de vous expliquer les choses. Et je remercie tous ceux qui m'ont souhaité le condoléance durant pour mon beau-père et pour mon oncle aussi sur Insta. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis crépulove, pas honte. Donc, gros bisous à vous et à la prochaine. Bye. N'est-ce pas? Tous les couples qui sont ici présents, ça vous est arrivé de faire des erreurs, de commettre des erreurs, de passer un peu à côté. Ils passeront certainement à côté d'un certain nombre de choses, mais ils grandiront ensemble. Donc, pour qu'ils puissent vivre tranquillement, en paix et dans la sérénité, la parole de Dieu déclare, il faut quitter maman et papa. Il ne s'agit pas de déshonorer les parents, de ne pas honorer les parents, de ne pas les respecter, mais il s'agit plutôt de reconnaître une chose, que ce sont des êtres mûrs, qui sont remplis de maturité. Pour nous chrétiens, c'est dans la différence, c'est dans la diversité que se voit véritablement l'union de deux êtres. Vous êtes différents, c'est bien. Continuez à être différents, mais ce qui vous unit, c'est l'amour. Et vous faites en sorte que par la grâce de Dieu, cet amour vous permet de vous accepter mutuellement. Accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. Vous êtes deux personnes différentes. Pas trop de défauts quand même. Une seule chaîne ne veut pas dire une seule personne. Je dis ça à toutes les personnes qui sont mariées ici présentes.